vient sans savoir le sujet du film. Donc on arrive sur place et on laisse la parole aux habitants. Et à Bernay, ça fait la 5e année qu'on est ici, donc on est très heureux à chaque fois de revenir dans votre région. Et cette année, on va vous présenter un petit peu comment s'est déroulée cette semaine. Et pour cela, on a 3 participants qui vont, je vous invite à venir, qui vont vous présenter un petit peu mieux pour mieux vous faire comprendre. Allez, Allez, lâchez pas, lâchez pas. On va faire chacun notre tour, mais chacun à sa place. D'accord. Voilà. Oui, je suis un peu chère. Mais je suis ancienne. Moi, ça fait 5 ans qu'ils viennent. Et ça fait 5 ans que je viens et que je participe au court-métrage. Donc je prends un peu... pas vraiment, hein, ils se débrouillent, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on a commencé lundi. Tout le monde s'est présenté pour savoir ce qu'il attendait de l'atelier, ce qu'il voulait voir. On vient jamais sans savoir le thème, sans savoir ce qu'on va faire. C'est ce qui est génial. On décide ensemble de ce qu'on va faire, si c'est un reportage, si c'est une fiction, si c'est des personnes qui racontent leur histoire, on ne sait pas. Donc là, les 2 premiers jours, on a décidé vraiment le premier jour et on a commencé à tourner ce jour-là. Moi, je suis passée le premier jour. Et donc, à partir de là, les choses s'enclenchent. Et donc, il y a les autres jours. Donc c'est vrai qu'en général, le premier jour, c'est assez rare qu'on commence le tournage. Ça fait 3 ans moi, que je participe à l'atelier. Mais cette année, on a commencé assez vite. Et après, le 2e et 3e jour, on a vraiment été voir le tournage de façon plus poussée. On a réfléchi à quelle scène on allait faire, à ce qu'on allait dire et comment adapter par rapport à ce qu'on allait dire aux différentes petites scènes qu'on a tournées. Le premier jour de tournage, on a essayé de faire vraiment le plus concret possible. Et comme on n'a pas trop mal avancé, le 3e, on s'est permis de faire un petit peu plus poussé. On a pu tourner en extérieur et faire des scènes un petit peu plus complexes. Et après ça, je donne la parole. Et après ça, le dernier jour, nous avons découvert ce qu'on ne voit jamais au cinéma, c'est-à-dire le montage, qui est, pour ma part, mon expression à moi, un peu une usine à gaz, puisque c'est très demandeur d'énergie, très colossal. Nous avons aussi établi, enfin, à la voix de tout le monde, aux voix de tout le monde, nous avons trouvé le titre qui est Rieur, Rieuse. Et nous avons eu la chance de voir quelques petites scènes en avant en première, nous, en tant que bénévoles sur l'atelier. Qui nous a fait bien rire et on n'a pas tout découvert, ce qui est bien parce que ça nous permet de garder un peu la magie de l'atelier. Et pour moi, c'est la 4e participation et pourquoi je me suis inscrit dedans. Je suis fan de cinéma et à un moment donné, je me suis intéressé à l'univers du doublage qui est un autre univers invisible de l'univers du cinéma. Terre de talent Bernay, nous sommes à l'école de musique de Bernay en compagnie de Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. On vient de voir un court-métrage réalisé par l'association ROCA autour d'un thème fédérateur, le rire. Alors, avec un joli titre d'ailleurs, Rieur et Rieuse. Et tu es un des protagonistes de ce court-métrage, Valentin. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ouais. Un peu stressé que le film soit diffusé à tout le monde, mais je suis quand même heureux du résultat. Le but d'un film, c'est qu'il soit diffusé, qu'il soit visible par le plus grand nombre. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon, vu que c'est la première fois que je passe sur le grand écran, entre guillemets, c'est toujours un petit stress de se voir comment on est devant la caméra. Et finalement, le résultat, ça te convient ? Oui, non, franchement, le résultat est vraiment bien. Je suis vraiment content de comment le tout a été monté et le sujet, je trouve, qui est vraiment bien. C'était la première participation dans un court-métrage. Tu n'avais pas apprivoisé le 7e art auparavant ? Non. J'ai touché vite fait à des logiciels de montage quand j'ai fait quelques petites vidéos par-ci par-là quand j'étais un peu plus jeune encore. Mais à part ça, non, j'avais jamais été, on va dire, filmé de cette manière, etc. avec les projecteurs. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu d'appréhension au départ, un peu de stress ? Surtout que, oui, beaucoup de stress au départ, parce que je suis quelqu'un qui est en plus anxieux à la base.
Oui. anxieux socialement, mais vu que le monde du cinéma, etc., m'intéressait beaucoup, le monde artistique en général, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de mettre le pied à l'étrier et d'y aller. Du coup, là on l'a pas vu, mais j'ai fait une première prise qui au début avait été, j'avais zeuté, j'étais tremblant. Ouais, tu as demandé à ce qu'on la refasse? J'ai demandé à ce qu'on la refasse exactement, et là du coup je l'ai refait. Là c'est la deuxième prise qu'on a vue à l'écran, et ça s'est bien passé. Bon, ça se voit tout de même que j'étais un peu stressé, enfin du moins de mon point de vue à moi, je me connais. Finalement, nous, en tant que spectateurs, moi en tant que spectateur, je n'ai absolument pas ressenti ça. Ça Tant m'a mieux. paru tellement frais, tellement fluide. Le thème, il a été déterminé par qui? Été choisi par qui? Par vous? Il a été choisi en fait par tout le monde. Chacun notre tour, on a donné un thème. Enfin, ils ont demandé qui avait des thèmes. Ouais. Ces thèmes ont été notés sur une feuille. Et après, on a fait un vote à 2 tours. Le premier vote, on pouvait voter autant de fois qu'on le voulait pour n'importe quel sujet. Et le deuxième vote, on prenait les 2 sujets qui avaient reçu le plus de voix et on ne pouvait voter qu'une seule fois pour un des 2 sujets. Alors quand tu as tombé appris sur que ça. c'était le rire, c'était avec une grande satisfaction que tu as accueilli ce thème? J'étais ouvert un peu à tous les thèmes. Ouais. Moi, je n'avais pas de thème, on va dire, de préférence spécifique. Quand j'ai vu que le thème du rire était pris, j'avoue qu'au début, je n'avais pas trop d'idées de quoi dire. Et puis, en y réfléchissant, c'est vrai que c'est quelque chose, le rire, c'est quelque chose de quotidien, quelque chose Ouais. qu'on pratique souvent finalement. Et j'ai réussi à trouver des anecdotes par rapport à ce sujet et de quoi en parler du coup. Dans la vie de tous les jours, Valentin, qu'est-ce qui te fait le plus rire? Justement, ça rejoint un peu ce que je disais dans le film, c'est-à-dire que moi, les choses qui me font le plus rire, c'est les choses graves souvent. En fait, j'ai un humour très, très noir, un humour très, très sombre, et je trouve que c'est En fait, j'ai tendance à vite déprimer. Et justement, rire de ces choses-là me permet de dédramatiser, de me sentir mieux, et je sais pas, c'est un moyen pour moi d'aborder des sujets que je n'oserais pas forcément aborder en temps normal. C'est une question d'équilibre, donc un garçon et maintenant une femme qui succède à un homme pour l'interview Terre de Talent Bernay, suite à la projection du court-métrage Rieuse, sur le thème bien entendu du rire. Nous avons avec nous Joséphine, une des protagonistes de ce court-métrage. Bonjour Joséphine. Bonjour. Vous êtes une habitante du quartier du Stade? Non, De Bernay. Centre de Bernay. De Bernay, oui. Parce qu'il faut dire les choses, ça a été réalisé sur le quartier du Stade, notamment à la maison de quartier du Stade. Oui. Bon, ça change d'année en année. Oui. Est-ce que c'était une première pour vous, Oui. Joséphine? Tout à fait. Comment avez-vous eu vent de ce court-métrage? Eh bien, j'ai reçu un mail de l'association pour savoir si je voulais donc participer. Et vous avez été tout de suite enchanté, enthousiaste? Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que étant à la retraite, j'ai du temps devant moi, et puis comme j'aime bien la convivialité, et je suis curieuse, donc j'avais envie de savoir comment ça se passait, un tournage de film, quoi. Oui. Alors le thème du rire, ça évoque quoi pour vous, le rire? Le rire, c'est la vie, quoi, en fin de compte. Moi, j'aime beaucoup rire, j'aime bien faire rire, je suis d'une nature gaie, donc j'ai été tout de suite attirée par le thème, quoi. D'ailleurs, on rit dès la plus tendre enfance, hein. Le bébé se met à rire, hein. C'est vrai. Voilà, tout à fait. Quand on, au fur et à mesure que l'on grandit, et puis le rire ne nous quitte plus, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans la vie, Joséphine? Oh. En tous les cas, je ne ris pas sur des blagues qui n'ont aucun sens. Disons que des mauvaises blagues, ça me fait pas rire. Oui. Donc on ne peut pas. Vous pensez qu'on ne peut pas rire vraiment de tout? Ça dépend de ce qui vous est. Non, moi, sinon, autrement, oui, non, si. Il y a même sur des choses tristes, on peut. Oui. Avec un peu de dérision et tout ça. La dérision, oui. Voilà. Mais sans être, comment je vais dire, il ne faut pas que ce soit malsain. Thibaut avec nous sur Terre de Talent. Bonjour Thibaut. Bonjour. Un des acteurs de ce court-métrage proposé par l'association ROCA qui a pris ses quartiers d'été à Bernay pendant une semaine complète, hein. Et cette fois-ci c'était au quartier du Stade, à la maison de quartier du Stade. Et justement toi Thibaut, tu es un habitant du Stade, hein. Exactement.
Voilà. Alors, un thème fédérateur, hein, puisque le rire, c'est communicatif. Hein. C'était le thème du rire. Hein. Et avec un très beau titre que vous avez, je ne sais pas comment vous l'avez choisi, en fait, rieur, rieuse. En fait, c'est plusieurs personnes ont proposé des idées de titres et après on a voté pour celui qu'on préférait. Ouais, et celui-ci, il colle parfaitement à la situation. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui te font rire, par exemple, dans la vie de tous les jours, dans ton quartier, au stade, à Bernay? Alors, dans la vie de tous les jours, pas... là comme ça c'est difficile à dire, mais je suis quelqu'un, comme je l'ai dit dans le film, qui a tendance à rire un peu de tout très vite. Très spontanément, comme ça. Très spontanément, je suis quelqu'un qui aime rire, qui aime faire rire, parce que c'est quelque chose qui permet de chasser le stress, les angoisses, les mauvaises idées, qui permet de Talent Bernay avec un des protagonistes de ce court-métrage proposé par l'association ROCA. Il s'agit de Timothée qui est formateur au sein de Éducation et Formation à Bernay. Bonjour Timothée. Bonjour. Comment vous avez accompagné ces personnes pour prendre part à ce court-métrage? Vous les avez aidés, vous les avez aiguillés un petit peu? Alors ma participation elle a été très simple, hein. Elle a été celle d'accompagnateur avec eux tout simplement. Sur les plusieurs journées où on a participé à l'atelier, je les accompagnais, que ce soit pour encadrer également nous en fonction de la formation si jamais il y avait des besoins de départ, anticiper ce genre de choses. Ensuite je suis également là pour accompagner les apprenants FLE, le public étranger qui est en apprentissage de la langue française. Donc des fois je suis un petit peu là pour les aider à réexpliquer le vocabulaire, ce genre de choses si des fois la compréhension est un peu difficile. Et pour répondre à toutes questions et besoins des apprenants s'il y a des questions, si des fois ils ont des petits problèmes de timidité qu'ils n'osent pas demander, ce genre de choses, mais généralement je suis plutôt là juste pour regarder. D'accord. Vous étiez juste en tant que spectateur, hein. Généralement oui. Vous leur avez donné cette fois les clés. C'est ça, tout à fait. Et vous êtes content au final, c'est une réussite? Là, le projet est une totale réussite, tout à fait. Le but, c'est vraiment de travailler l'inclusion sociale auprès de nos apprenants. Donc là, il y a vraiment des groupes qui se rencontrent, des personnes qui se rencontrent. Donc ça crée des liens, ça crée des affinités, ce genre de choses. Ça aide à participer au projet de la ville un petit peu, de faire vivre des événements dans la ville. Donc pour le coup, le projet est totalement atteint pour les apprenants. C'est aussi une belle ligne pour vos apprenants à rajouter sur un CV. C'est possible également, oui, tout à fait. S'il y en a, c'est possible pour certains qui sont attirés par les métiers de l'audiovisuel, du monde du spectacle, etc. C'est quelque chose qu'ils peuvent rajouter soit dans la démotivation en tant qu'expérience ou également sur le CV pour préciser qu'ils ont eu au moins des journées découvertes par rapport à ces métiers et ensuite ils pourront expliquer ce qu'ils ont fait et comme ils ont également l'accès à ce court-métrage, ils pourront l'ajouter à leur portfolio qui est gage de représentation vis-à-vis des futurs employeurs qui pourraient avoir si jamais ils venaient à postuler pour certains postes avec ces métiers-là. Walking down the street, smile on my face, a little with silly face. I start to twinkle, can't keep it in. I'm about to burst, better brace for the grin. Funny music, can't help but laugh alone. Tickles your funny bone, makes your heart go strong. Funny music, it brings joy to your day. It's the kind of sound that'll... Terre de talent Bernay, au cœur de vos passions. Dum 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 dum.